toutes et à toutes, c'est Izun, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui Doctora m'a préparé quelques exercices pour améliorer mon changement de rythme en conduisant ma balle. C'est parti, Doctora va nous expliquer. Voilà, donc aujourd'hui j'ai décidé de travailler le changement de rythme, important chez les enfants. J'ai remarqué que la plupart des enfants restent tout le temps sur le même rythme quand ils conduisent leur balle. Certains vont très vite, puis ils peuvent plus changer de rythme parce qu'ils vont déjà très vite, sont lancés. D'autres vont pas assez vite mais ils changent jamais de rythme, donc finalement c'est très facile pour l'adversaire de leur prendre la balle. Donc voilà, j'ai décidé de faire ces quelques petits exercices pour leur faire comprendre le bon timing pour changer de rythme et puis la bonne attitude à avoir pour essayer de surprendre l'adversaire. J'espère que ça aidera la plupart d'entre vous. Et puis on verra si ça fonctionne pour Ellie. Premier exercice Ellie, ici on va déjà travailler sans ballon, on va essayer déjà de comprendre le principe. Tu partiras de l'assiette jaune qui est là-bas avec ton adversaire et puis arrivé à cette hauteur là entre les deux cônes, il va falloir que tu choisisses de partir soit sur ta gauche soit sur ta droite. Et le but c'est d'essayer de surprendre ton adversaire pour pas qu'il te rattrape. Mais attention, il va vraiment falloir que tu évites de donner des informations à ton adversaire. Donc il faut regarder tout droit, la tête elle va pas trop regarder sur la gauche ni trop sur la droite pour pas donner des informations à ton adversaire, sinon il va savoir où tu vas. Et puis ton corps il doit pas non plus trop pencher du côté où tu veux aller. Donc pour ça, on essaie vraiment de garder la tête bien droite, bien fixe devant. On essaie de courir le plus droit possible. Les épaules sont aussi de face. Et puis jusqu'au dernier moment, on garde cette position et après on accélère. Ok ? Le but recherché ici, c'est vraiment de pouvoir changer de rythme et surprendre l'adversaire. Ok, deuxième exercice, l'évolution du premier. Cette fois Ellie, tu viendras ici. Je t'ai mis des cônes sur ta gauche, des cônes sur ta droite. Puis tu vas devoir choisir soit partir à gauche, soit partir à droite. Et Mircox, s'il arrive à te toucher avant de passer les deux cônes du fond, il a gagné. Si tu arrives à passer avant lui, tu as gagné. Donc de nouveau, tu dois regarder tout droit, pas donner d'informations. Et puis être rapide au moment où tu décides de partir sur un côté. Premier couloir, deuxième couloir, troisième couloir. Ok ? C'est parti. On a le droit de feinter au football, faire croire qu'on va à gauche mais on va à droite. Ça t'as le droit au foot, hein. Y a pas de règle qui t'interdit d'induire ton adversaire en erreur. Bien joué. Oh, il t'a feinté. Troisième exercice, on introduit le ballon. Tu partiras des assiettes jaunes. Tu travailles sur le pied gauche de ce côté, le pied droit de ce côté. Et là, ce que je veux voir, Ellie, toujours dans le même ordre d'idée, quand tu t'approches du cône intérieur, tu fais une feinte. Tu fais croire à l'adversaire que tu pars d'un côté, mais en fait, tu vas de l'autre côté. Une, deux. Voilà, bien joué. Super. Deux. Merde. Cette fois, on va pouvoir faire cette feinte qu'on vient de travailler avec les cônes sans opposition. Soit on ira sur sa droite, soit on ira sur sa gauche. Et puis une fois, on fait un passement de jambe avec une feinte de corps. Et puis, on amène le ballon pour revenir au centre. Tu amènes le ballon avec ta jambe gauche. Tu vas faire un passement de jambe. Tu vas faire croire que tu vas de ce côté. Et en fait, tu pars comme ça. Et à l'inverse, de l'autre côté, la même chose. Donc ici, si tu vas sur ta gauche, tu l'amènes avec le pied droit. Tu fais un passement de jambe. Tu fais croire que tu vas à gauche, mais tu pars comme ça. On commence gentiment, Ellie, pour faire bien le geste. Une fois que c'est maîtrisé, tu pourras le faire un peu plus. Ok ? Ok. Ça, c'est bien. Le premier passement de jambe, tu fais vraiment croire que tu vas comme ça. Ton ballon, il reste là, hein. Et là, tu vas comme ça.
Voilà, dernier exercice, Ellie. On va mettre en application ce que tu viens de faire. Cette fois, on le fera à peine plus rapide. Donc, cette fois, tu as une situation de jeu fictive. Tu dois finir ici entre les deux cônes bleus. Et le but, c'est que soit tu vas sur ta gauche, soit tu vas sur ta droite. Et ces cônes rouges, c'est tes adversaires. Donc, ces adversaires, il faut les feinter, il faut les dribbler. Et puis après, il faut venir ici au centre. Le même exercice qu'avant, mais tu essaies de mettre un peu de vitesse du moment où tu as fait ta feinte. Je veux voir ce changement de rythme. N'oublions pas, c'était le but de cette vidéo, le changement de rythme après la feinte. Ok ? Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je remercie Alexandra pour cet exercice parce que c'était un peu fatigant et difficile à dire. Non, parce qu'il a bien couru, il a bien fait les exercices. Moi, j'ai juste fait des espèces de petits jeux. Du coup, je suis moins fatigué. C'est vrai, Ellie, c'est toi qui as bien travaillé aujourd'hui. Bravo, c'est pas facile, hein, surface rapide. Pas facile ce changement de rythme. Faut être à l'aise techniquement, puis en plus, il faut penser à pas mal de choses. Mais voilà, faut pratiquer. Et puis maintenant, tu as compris qu'en match, tu peux pas rester tout le temps sur le même rythme. Il faut un peu varier tes courses et puis ton rythme. J'espère que vous aimez cette vidéo. Like et abonne-toi à ma chaîne et à mon Instagram qui est écrit juste ici. Et sur ce, Ciao!